la rubrique Le Monde de l'écho. Le Bénin va bientôt disposer de pôles économiques régionaux. C'est l'une des grandes décisions issues du Conseil des ministres du mercredi 5 novembre 2025. Et on en parle ce matin dans la rubrique Monde de l'écho avec vous, Jacques Degbé. Bonjour. Bonjour, René Soglo. D'entrée, que doit-on comprendre de cette nouvelle politique du gouvernement? Oui, c'est une politique qui s'inscrit dans la dynamique de promotion industrielle prônée depuis quelques années par le gouvernement. Une dynamique qui a d'abord permis la création en 2020 de la zone économique spéciale de Glodjibé, qui aujourd'hui est le larron de l'industrie béninoise. Il est également annoncé la création d'une zone économique spéciale à Semekoudi et à Kétou, avec toujours pour un même objectif, transformer sur place les matières premières du pays. Et comme si tout cela ne suffisait pas, l'exécutif, vous l'avez dit, a décidé il y a une semaine en Conseil des ministres de l'institutionnalisation des pôles économiques régionaux d'industrie légère et d'agro-industrie. Il s'agit d'un modèle de cadre physique de développement des entreprises agréées au code des investissements et intervenant dans les domaines dédiés à l'agro-industrie et à l'industrie légère, mais qui, en raison de leur taille et ou de leur activité, ne peuvent accéder aux zones économiques spéciales. En clair, ce sont des formes de GDZ, mais à des tailles plus petites. Ces pôles économiques régionaux permettront la transformation des matières premières produites dans chaque région, et même si pour l'instant le gouvernement n'a pas précisé les régions concernées, l'économiste fondamentaliste Bertin Kovi pense que c'est une injustice qui sera ainsi corrigée, puisque les matières premières seront désormais transformées dans leurs zones de production pour le bonheur de leur population. Il s'explique. Il était temps que justice soit rendue à toutes les régions béninoises. Vous savez bien que à Calavi, avec Glodjibé ne produit pas tout ce qu'on y transforme. Oui. Alors quand on fait des pôles de développement économique, ça permet de maintenir les fils des régions afin qu'ils puissent travailler et dans les usines qui transformeront ce qui se produit chez eux. C'est une très bonne chose. C'est la seule condition pour développer un pays. C'est ce qui manquait et c'est ce que nous dénoncions d'ailleurs. On avait la vague impression qu'on dépouillait les autres régions de leurs matières premières qui pouvaient permettre de faire de l'industrialisation afin de faire travailler leurs enfants. Et on venait faire travailler les enfants de Glodjibé, de Cotonou et environ. Maintenant, Glodjibé a été un modèle qui a montré de quoi nous sommes capables. Donc Glodjibé a été l'unité pilote et maintenant on les amène vers les régions. Voilà. Jacques Degbé, quel impact ces pôles économiques régionaux peuvent-ils avoir sur les régions concernées? L'impact direct, René Soglo, c'est la création d'emplois. On a l'exemple de la GDZ où des milliers de jeunes ont trouvé aujourd'hui leur gagne-pain. Des pôles économiques régionaux permettront également d'absorber le taux de chômage et de sous-emploi dans le pays. C'est d'ailleurs ce que reconnaît l'économiste fondamentaliste Bertin Kovi, qui signale cependant que pour que ça marche, il faut produire pour nourrir les industries et il faut aussi consommer le produit final issu de ces industries, et donc pour permettre à ces industries-là de bien fonctionner. Écoutez. Ça va créer de l'emploi. Et qui dit emploi dit des familles qui ont des ressources, des revenus. Et quand on dit des industriels qui travaillent avec des ouvriers d'usines qui travaillent, ils peuvent payer le loyer, ils vont consommer. C'est toute une vie économique qui naît et la richesse pourra être partagée réellement. Maintenant, il y a par contre une chose. Il faut que nous cessions d'accepter encore la friperie. C'est ce qui fait que les couturiers, les tailleurs n'ont pas d'emploi. Il faut que nous cessions d'importer de la nourriture. Il faut que nous mangions le poulet qui est produit chez nous, l'œuf qui est produit chez nous, le poisson ici. Ainsi donc, ce que ces ouvriers vont gagner comme argent, ce qu'ils vont consommer, ira vers les producteurs de ces choses-là au lieu de les importer d'ailleurs. Sinon, au fait, on aura délocalisé des industries dans leur zone qui ne profiteront pas aux paysans, à l'éleveur, etc. Voilà.
la zone économique spéciale de Glodigwe, bientôt celle de Semekpodji et de Kétou, et donc les pôles économiques régionaux. Peut-on dire que le Bénin a amorcé sa révolution industrielle? En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est que les pays occidentaux, notamment le Royaume-Uni, la Belgique, la France, l'Allemagne, les États-Unis, l'Espagne, l'Italie et bien d'autres ont connu la révolution industrielle au 19e siècle. La Chine a connu un boom dans son industrialisation au 20e siècle. C'est peut-être le tout du Bénin. Pourquoi pas d'emboîter le pas à ces grandes puissances au 21e siècle. En tout cas, la chose est bel et bien faisable. Il y a des raisons d'y croire. L'actuel régime est en train de poser des bases dans ce sens. Il faudra poursuivre sur cette dynamique et chercher à aller plus loin, car tous les experts du monde vous le diront. Aucun pays ne peut véritablement aller au développement sans un tissu industriel solide. En résumé, il nous faut absolument transformer nos matières premières, anacarde, sodia, karité. On a même parlé du pétrole qui serait découvert dans le sous-sol béninois. Ce n'est que comme cela et seulement comme cela que nous pourrions véritablement amorcer notre révolution industrielle. René Souglo.